Salut à toi. Alors mon nom c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'aimerais te proposer une guidance assez simple où on pourrait voir un petit peu ce qui se passe au niveau général dans ta vie. Si tu le veux, tu peux bien entendu choisir un sujet en particulier ou une problématique que tu vis ou que tu as, des questionnements que tu as, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Tu peux te laisser porter par les messages des cartes et c'est très bien aussi. Alors, ce que je te propose, c'est de choisir entre ces trois éléments. Ici, nous avons un anneau d'argile, une bague d'argile même. Ici, nous avons un dé à 12 faces, un dé rose et brillant. Et enfin, nous avons une griffe, une fausse griffe en céramique émaillée, faite par une de mes amies. Voilà, du coup, je te laisse faire ton choix. Et dès que c'est fait, tu peux aller sous la vidéo, dans la description, et cliquer sur le lien de ton choix qui t'amènera au tirage qui correspond à l'objet que tu as choisi. Alors c'est parti, on va commencer avec le groupe qui a choisi l'anneau en argile, la bague d'argile. On va regarder, pour commencer, deux cartes qui vont peut-être nous parler de ce que peut-être ce que tu projettes en ce moment ou ce qui pourrait être tes désirs ou disons ton état général. On va essayer d'avoir certaines informations par rapport à ça. Le chariot. Et je vais rajouter une carte de mon oracle personnel. J'utilise le Queer Tarot, que je trouve incroyable, que j'utilise maintenant dans toutes mes consultations. Ok, alors, j'ai l'impression, peut-être pour certaines personnes, ici, Attendez, j'essaie que ça se formalise dans mon esprit avant de dire n'importe quoi. On sent quand même ici qu'il y a des personnes qui sont clairement en mouvement. Il y a moyen que tu sois soit en déplacement, soit en mouvement, de manière physique ou de manière symbolique, mais qu'il y a clairement tu vois, on voit avec cette carte-là, peut-être une sorte de chemin, de voie que tu as, et cette zone rouge ici. Donc peut-être que là où tu te situes, c'est peut-être ici. C'est-à-dire peut-être il y a peut-être certains événements autour de toi ou des nouvelles voies ou des choses que tu n'avais pas prévues qui sont peut-être en train de se passer en ce moment dans ta vie ou qui arrivent. Et avec la carte du chariot, on est avec pour moi cette idée de mouvement, d'avancée, de déplacement et aussi avec beaucoup d'entrain et d'entreprise dans ce déplacement. Il y a un truc qui me vient, c'est qu'il y a vraiment, pour moi, je pense, des personnes qui sont soit dans une problématique aujourd'hui peut-être un peu turbulente, ou dans des choses qui les font sortir de leur zone de confort. Peut-être que là, tu n'es pas du tout dans ta zone de confort, dans quelque chose d'inconnu, mais il y a quand même cet entrain d'arriver jusqu'au bout, de dépasser ça. Enfin, on sent, tu vois, qu'il y a quand même pour moi, une sorte de joie ici dans l'entreprise, dans le fait d'avancer, même si ça se passe pas forcément comme excusez-moi, même si ça se passe pas forcément comme tu l'avais prévu. Ouais, on sent qu'il y a à la fois je pense, beaucoup de choses nouvelles qui arrivent et que peut-être que ça te surprend même toi-même, mais que tu sais réagir, ou en tout cas tu sais dépasser ces choses-là, ou en tout cas les accueillir. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que j'aurai plus d'informations tout à l'heure, mais là on va aller voir maintenant deux cartes qui vont nous parler de peut-être ce qui n'est pas vraiment fluide par rapport à ça, par rapport à cette énergie, cette envie.
Il y a autre chose qui me vient, peut-être que ça parlera à d'autres gens, désolé, je reviens. Il y a peut-être aussi cette envie pour certaines personnes de se mettre dans des situations qui sont peut-être moins confortables de ce qu'elles connaissent déjà, ce que tu connais déjà. Une sorte d'esprit d'aventure ici, de nouveauté, d'aventure. Voilà. On va maintenant tirer deux cartes qui vont nous parler de peut-être ce qui n'est pas fluide ou ce qui te freine. Ce qui te freine peut-être par rapport au chariot. Qu'est-ce qui n'est pas fluide? Et après on ira voir ce qui est fluide, bien sûr. Justice, c'est intéressant parce que on a un arcane majeur encore. Ça a l'air d'être un moment important que tu vis en ce moment là dans ta vie. Un moment, je ne vais pas dire non plus crucial, tous les moments sont cruciaux, mais quelque chose de... Ouais, c'est pas anodin, quoi. Ok, waouh. C'est puissant, je vais te les montrer. C'est dans ce qui te freine. Moi, la première chose qui me vient avec ça, peut-être dans ce qui te freine, si ça te parle, il y a quand même un rapport peut-être à un regard sur soi un peu sévère. Un peu sévère. Moi, ce qui me vient, c'est que peut-être que là, t'as dû être confronté à certaines épreuves, certains challenges. Là, on voit avec cette zone rouge, le fait de... même si t'as quand même cette envie de foncer, d'avancer, on sent qu'il y a peut-être des choses qui, pour toi, te bloquent, ou en tout cas, comme je le disais, ne se passent pas comme prévu, ou qui sont tellement nouvelles, que des situations qui sont tellement nouvelles que des fois, peut-être, tu ne sais pas comment réagir correctement. Et on sent que là, ça travaille quand même beaucoup au niveau intérieur, au niveau de... J'ai l'impression que tu découvres des manières de réagir ou que tu redécouvres des manières que tu avais de réagir et qui, j'ai l'impression, ne te font pas plaisir. Ici, avec justice, on a envie de bien faire d'une certaine manière, on a envie de faire les choses de manière juste. Tu as envie de faire les choses de manière juste. Je vais y arriver. Et moi, je sens un peu cette espèce d'intransigeance entre ce que tu ne comprends pas de toi, au niveau de tes réactions, au niveau de la manière dont tu vas te présenter, au niveau de la manière dont tu vas communiquer. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens avec ça, une sorte de sévérité envers toi-même, peut-être une sévérité envers la vie aussi. Enfin, il y a ce... Tu vois, moi, j'ai vraiment cette image d'être... je sais pas, par exemple, tu parles à quelqu'un, on va dire ça, tu rencontres quelqu'un, par exemple, et cette personne te dit quelque chose, et tu vas réagir d'une manière que tu n'avais pas prévue. Peut-être te laisser emporter par tes émotions, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et après coup, tu vas te dire, mais n'importe quoi, mais pourquoi, mais j'aimerais faire autrement, j'aurais dû faire autrement, et en même temps, tu sais pas pourquoi tu as réagi comme ça, tu sais pas trop d'où ça vient. Et du coup, ça t'amène à une sorte de peut-être de culpabilité ou ouais, de sévérité, d'intransigeance envers toi-même. Et j'ai l'impression que ça te freine pas mal dans le fait dans cette aventure peut-être que tu es en train de vivre là. C'est pas forcément négatif, hein. C'est juste peut-être ce qui te freine et ce qui ne rend pas fluide ce que tu vis. On va regarder maintenant justement sur quoi peut-être tu peux te reposer ou ce qui est fluide pour toi, ce qui t'habite, une partie en toi qui est fluide et peut-être qui peut un peu déjà t'aider. Oups, excusez-moi. C'est parti. Qu'est-ce qui est fluide? Qu'est-ce qui t'aide? Eh bien, nous avons 3 arcanes majeurs. Un message important, j'ai l'impression, pour les personnes qui regardent ce tirage. Toujours, ça m'impressionne toujours quand il y a autant d'arcanes majeurs. Bon. Tempérance, c'est pas mal. Ok. Alors, je sais pas si ça va te parler. Il y a peut-être ici des personnes qui ont rapport avec l'énergie, l'énergétique. Peut-être même que c'est leur travail, ou en tout cas, peut-être une de tes activités, c'est vraiment de pouvoir manier l'énergie. Quand je parle de manier l'énergie, bon, ça peut passer de
du magnétisme ou à d'autres techniques énergétiques. De, de, c'est quand même assez large comme domaine, mais ça peut être aussi d'avoir des techniques ou des moyens d'alchimiser, je crois que ça se dit, les choses. Tu vois, ça peut être plein de choses. Je pense que par exemple, peindre, c'est une manière de travailler avec l'énergie. Danser, c'est une manière de travailler avec l'énergie. J'ai l'impression que dans les choses que tu sais faire, peut-être au sein de tes passions, de ton activité, de ton travail, peut-être, il y a un savoir-faire, une compétence de pouvoir alchimiser tout ça, de pouvoir mettre peut-être deux choses qui s'opposent pour essayer de trouver, bon, je vais le dire, un équilibre, mais en tout cas une juste mesure entre les choses. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait t'aider pour faire la part des choses. Faire la part des choses et ne pas être juste dans quelque chose de il faut que je sois parfait, parfaite, il faut que je sois sévère avec moi. En fait, oui, je pense que c'est peut-être quelque chose qui t'aide d'être droit ou droite, des principes d'une certaine manière, mais j'ai l'impression que là, ça m'a rappelé, n'oublie pas ta partie émotionnelle qui est très puissante et qui te permet également aussi d'avoir certaines expériences. Il y a aussi cette manière de se connecter au monde et aux autres et à ce que tu vis peut-être en ce moment, qui peut être peut-être plus fluide pour toi. Plutôt venir essayer de fluidifier cette partie émotionnelle ou cette partie de ressenti. Après, ce que je trouve très intéressant avec justice et tempérance, c'est que souvent, justice, dans sa partie non fluide pour moi, il y a ce rapport effectivement à une sévérité, à une froideur, à quelque chose de très mental, de très sec. Alors qu'avec tempérance, pour moi, c'est l'inverse. On est dans un rapport à la gentillesse, à la douceur, au fait de se faire du bien, au fait de prendre les choses en compte pour que les choses se passent bien et surtout pour soi-même. J'ai l'impression qu'il y a cette possibilité, comme si ces deux pôles pouvaient t'aider et comme si ça pouvait être très harmonieux entre les deux. En tout cas, il y a cette possibilité pour moi avec tempérance. Je pense que les nouvelles choses que tu vis en ce moment, ici, qui t'amènent beaucoup de force aussi, j'ai l'impression. Je pense que là, ça vient rappeler que tu peux être assez indulgent, indulgente avec toi-même. Dans le sens où les choses ne sont pas figées, les choses sont en déplacement, pour moi un peu à l'image de cette carte-là, et le chariot bien sûr, et cette carte-là. Et tu peux, enfin, j'ai l'impression que tu peux prendre cette posture de te laisser, comme cette carte, couler et venir ajuster à chaque fois par rapport à la situation que tu vis ou les situations que tu vis, et pas par rapport à comment tu penses que tu devrais réagir tout le temps par rapport à une situation donnée. Alors que chaque situation est différente, quoi. Tu vois, il y a un peu ce truc de pouvoir s'adapter, mais aussi pouvoir s'adapter à soi-même, d'une certaine manière. Si c'est clair pour toi, en tout cas, je l'espère. Maintenant, regardez deux cartes qui pourraient nous parler, ou en tout cas te donner des conseils. C'est déjà un conseil général, enfin c'est un peu un état des lieux pour moi ici, mais là ce serait plus ouais, peut-être un conseil ou une synthèse de ce tirage. Quelque chose peut-être qui peut te donner confiance ou te donner des pistes de réflexion ou d'action. Hmm. Il y a une phrase qui me vient, je ne sais pas si c'est vraiment lié à la carte et tout, mais quand je voyais ça, c'était « Tu as le droit de prendre le temps d'accuser les choses. Tu as le droit de prendre le temps de réfléchir à comment tu pourrais réagir mieux la prochaine fois. » Tu vois ce que je veux dire? Il y a une sorte de différence par rapport à ça où tu te dis il faudrait réagir comme ça tout le temps, ou c'est comme ça que je vais être. Ou... Non, là on sent qu'il y a vraiment il y a les coupes, il y a vraiment un rapport à prendre le temps. À aussi venir prendre le temps de questionner peut-être pourquoi tu as certaines réactions, pourquoi des fois les choses se passent sans que tu aies l'impression de ne pas avoir prise dessus dans ta manière de réagir ou ta manière de ressentir les choses. Alors complètement, là on est avec la lune, on va vraiment parler de choses qui sont encore pour moi cachées, émotionnelles. En fait,
Là, je revois un peu le tirage de manière un peu plus claire. J'ai l'impression peut-être qu'il y a une sorte de pression. Peut-être en toi où tu te dis je devrais, je dois, il faut. Tu connais ce truc de il faut, il faut, il faut. Là, j'ai l'impression qu'on te dit bon, le il faut, bof, quoi. C'est pas forcément ce qui t'aide aujourd'hui. Mais c'est comme si là, il y avait une sorte d'envie ou de pression, peut-être que tu te mettais ou que tu te mets à ça, je me répète, hein, mais à savoir comment réagir aux situations imprévues, aux choses que tu ne connais pas, aux situations peut-être angoissantes ou impactantes émotionnellement parlant, comme si tu devais forcément foncer, prendre position, être sûr de toi, et ce qui peut-être t'amène à être assez sévère envers toi-même, parce que bah c'est pas facile, c'est même très difficile de pouvoir avoir cette posture constante. Et là, en termes de conseils, il y a quelque chose de beaucoup plus à l'écoute, avec une notion de temps, peut-être plus de calme aussi, qui revient ici pour moi, et qui, ouais, j'ai l'impression te donne un peu peut-être la permission ou le conseil de, je le redis, prendre le temps de venir observer ça, ce qui est caché, ce que tu ne comprends pas, mais aussi prendre le temps de voir comment la prochaine fois, si une situation t'arrive, tu pourrais réagir ou en tout cas peut-être développer des outils qui te permettent de pas forcément aller vers cette chose peut-être négative envers toi-même. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que c'était clair et j'espère surtout que ça te sera utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour m'en faire part, que ce soit le cas ou pas. N'hésite pas aussi d'aller voir les liens en dessous, la description de la vidéo, si tu veux une consultation privée avec moi, où on va beaucoup plus en profondeur, bien sûr. J'ai aussi une page Instagram, si tu as envie, si tu es sur ce réseau social et que tu as envie de me soutenir et de suivre mon travail, je suis plutôt présente dessus. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci pour ta confiance, merci d'avoir regardé. Je te souhaite bon courage et je te dis à très vite. Salut! Alors, on va passer maintenant au groupe numéro 2 qui a choisi ceux des roses. On va le mettre ici. Hop, sur le 4, tiens, voilà. Alors, n'oublie pas que c'est une guidance générale, tu prends ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. Donc, on va d'abord regarder deux cartes qui peut-être vont nous donner des informations sur ce que tu vis en ce moment ou dans quelle énergie tu es. Tu peux choisir un thème de ta vie, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Tu peux aussi te laisser guider par le message des cartes. Oups. Nous avons le 2 de coupe. Très belle carte. Bon, je dis ça, mais je vais dire ça à chaque carte, hein, je te préviens. Je les trouve toutes belles. Je vais rajouter une carte de mon oracle. Oula, ça saute, ça saute. Bon, avec les cartes qui sautent que j'ai regardé un petit peu, on dirait qu'il y a des trucs un peu relationnels, qui étaient des petites surprises, quoi, des choses pas prévues, peut-être des nouvelles connexions avec des gens. Ça peut être en amour, en amitié, peut-être au travail. On va aller voir quand même. Mais il y a une découverte de quelque chose lié à quelqu'un d'autre. Oh, c'est trop trop beau. Nous avons du coup Vénus, la planète Vénus, avec cette carte-là. Bon, la première chose qui me vient forcément, c'est qu'il y a peut-être si des personnes qui sont, ou peut-être le tirage va les indiquer un peu un état soit amoureux ou en tout cas au niveau des sentiments de la relation. Ici, ça me paraît assez clair avec Vénus et avec ces deux personnages il y a un des personnages qui fait un geste vers l'autre, vers sa main, cette tendresse, cette caresse. C'est très beau. Donc là, je parlais d'amour, mais l'amour sous toutes ses formes, c'est pas forcément en couple, c'est pas forcément en étant amoureux, amoureuse de quelqu'un, ça peut être aussi une nouvelle relation amicale ou avec quelqu'un de sa famille ou
ou juste simplement une nouvelle rencontre, tout simplement, qui est basée peut-être sur des valeurs communes, sur le partage d'une passion, d'un plaisir partagé. Il y a vraiment cette idée-là ici. Alors je ne sais pas si c'est peut-être tes envies du moment de vivre ça, ou si c'est ce qui est en train de se passer pour toi. Mais peu importe, ça donne une indication déjà où il y a cette envie, ce désir de lier avec l'autre quelque chose lié à tes valeurs, à ce que tu trouves beau, ce que tu trouves bon, à ce qui te fait plaisir, ouais, il y a un truc de partage et de communion aussi, de communion, de compréhension. C'est très très beau. J'espère que c'est ce qui est en train de vous arriver. Faut me dire dans les commentaires, mais c'est très beau. Après, globalement, ça peut être aussi juste euh, toi-même qui euh, porte un regard très tendre sur tes valeurs ou sur ce que tu aimes. On va regarder maintenant deux cartes qui vont peut-être nous parler de ce qui n'est peut-être pas trop fluide là-dedans, peut-être dans cette envie, dans ce désir. Peut-être ce qui freine un petit peu, ce qui pourrait freiner. Pas forcément négatif, mais c'est pour donner un peu un point de vue, des pistes de réflexion. Très bien. Le 9 de coupe. On reste dans les coupes. Hein. Oups. Excusez-moi, toutes mes cartes sautent. Ah, c'est la même carte qui est tombée tout à l'heure, je crois, pour le groupe numéro 1. Bon, alors si cette question, si ça c'est plutôt de l'ordre du désir, de tes envies, de comment tu te projettes pour un futur proche ou ce que tu veux maintenant, on voit que tu es pressé, on voit que tu le veux maintenant, effectivement, et que c'est un peu comme si tu attendais que ça arrive. Désolé de te dire ça, mais c'est ce que je ressens tout de suite. À la fois, il y a envie de l'avoir, et à la fois, j'ai l'impression que... C'est drôle, ces cartes sont vraiment paradoxales, enfin dans le sens où on est dans quelque chose là où il n'y a pas grand-chose qui est fait. Peut-être qu'on se contente même de quelque chose, alors qu'ici on est dans un désir ou une envie d'attraper quelque chose, d'aller vers quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Je vais tirer une autre carte là-dessus pour trancher un peu. Je prends pas les cartes qui sautent, même si elles donnent des informations. Ce que je ressentais, c'est qu'il y avait comme peut-être l'envie, si c'est dans une relation avec quelqu'un, peu importe laquelle, j'ai l'impression qu'il y a comme peut-être cette envie de passer à un autre stade, à évoluer là-dedans, ou un autre niveau, et à la fois de vraiment se contenter de ce que tu as. Comme s'il y avait un peu du mal à dire au revoir à ce que tu as déjà acquis. Et en même temps, s'il y a vraiment cette envie d'évolution, cette envie de, de passer à autre chose d'une certaine manière, ouais, on sent que c'est paradoxal, quoi. C'est peut-être ça qui est pas clair, qui est pas fluide pour toi, c'est que à la fois il y a plein de choses qui ont l'air d'aller bien autour de toi, et en même temps on sent qu'il y a une envie de consommer autre chose, d'aller vers autre chose, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être un problème de positionnement ou de ce que tu veux vraiment. Je vais aller tirer directement, voir ce qui t'aide. Peut-être que ça va donner plus d'informations par rapport à ça. Enfin, ce qui est fluide plutôt. Ce qui est fluide. En fait, là, il y a aussi quelque chose qui me vient. Si ça, c'est vraiment une envie de lier quelque chose de profond avec quelqu'un, ou je dis quelqu'un, ça peut être plusieurs personnes, hein. Mais on sent que c'est comme si là, c'était toi qui étais genre un peu, je reste sur mes positions, et en même temps, il y a comme une partie de toi
qui a envie de ça. Peut-être que ça, tu l'assumes pas. Désolé de te dire ça, c'était pas facile à entendre, mais il y a un truc de... Non, mais j'ai tout... En fait, j'ai besoin de... J'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai pas forcément besoin de ça, alors peut-être qu'il y a quand même une petite... au moins une partie de toi qui a besoin d'être aussi contentée par rapport à ça. J'espère que je suis clair. Quand je ressens les choses, je les dis et c'est toujours en écoutant la vidéo après que je me rends compte si c'est intelligible ou non. Donc, ce qui est fluide pour toi. Bon. The Lovers. Les amoureux. Ou l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ok. Bon, écoutez, s'il y a des personnes ici qui sont en train de vivre une histoire d'amour, où il y a ce truc qui commence, bon, c'est peut-être un message personnel pour vous. Même si la carte, les amoureux, c'est pas forcément, ça parle pas forcément d'amour. Ok. Ok, alors, je crois que je comprends un peu plus. On sent effectivement pour moi qu'il y a qu'il y a peut-être un besoin d'évolution par rapport à une situation, que ce soit dans n'importe quelle relation, que ce soit au niveau sentimental, au niveau du couple, au niveau de vos histoires, qu'elles soient d'amour, ou en tout cas intime, on va dire juste intime. Ce qui aide quand même, c'est que je pense que vous avez beaucoup de recul déjà par rapport à cette situation, mais peut-être que ce recul vous amène aussi à vous sentir vraiment contenté par rapport à ça et à se dire, bah, j'ai pas forcément besoin de plus, comme je disais. Mais en même temps, on sent qu'il y a pour moi cette envie de vouloir passer à un niveau, pas au-dessus, juste à une autre étape. Et que il y a peut-être ce choix à faire d'une certaine manière. Ce choix à faire. Et en même temps, on sent qu'il y a un frein qui est personnel, en tout cas qui a l'air personnel, ou c'est peut-être la personne avec qui vous relationnez qui ne comprend pas pourquoi vous avez envie de changer quelque chose, quoi. Mais il y a clairement, pour moi, ça qui est en jeu ici. Donc, ne prenez pas que par rapport à une histoire de couple, hein. Il y a plein de manières d'aimer, et pas qu'en étant en couple. Mais bon, il y a un peu cette problématique pour moi qui ressort assez fortement. Je ne sais pas si vous la sentez, moi je la sens très fort. Peut-être du coup ce qui vous aide, ce qui est fluide, c'est que il y a une partie de vous quand même qui voit très clair dans cette situation, qui arrive à prendre du recul, qui n'est pas forcément bouleversé par tout ça, qui arrive à se dire qu'il y a effectivement peut-être un choix à faire. Encore deux personnages ici. Et que ça va aller d'une certaine manière parce que vous êtes au clair par rapport à ça, vous prenez du recul, vous savez prendre du recul, tu sais prendre du recul. Je ne sais jamais si je dois vous voyer ou vous tutoyer, mais il y a ce rapport-là aussi. Ouais. Globalement, je sais ce que je ressens. On va tirer maintenant deux cartes qui vont peut-être nous parler qui pourrait être une sorte de conseil par rapport à tout ça, ou une sorte de synthèse. C'est parti. Oups. Jugement. Carte du jugement. J'ai l'impression qu'il y a quand même déjà en termes de conseils le fait de... ça fait un peu genre, mais fais-toi entendre. Fais-toi entendre. Communique. Oups, excusez-moi. Oui, il y a un peu un passage à l'action ici. Enfin, il y a un encouragement à l'action pour moi ici. Presque même d'une victoire, un peu avec cette carte-là. Ce que je trouve intéressant, c'est que on arrive à la carte numéro 20, le jugement c'est la carte numéro 20, et du coup c'est comme si c'était presque la dernière action à mener pour arriver à une sorte de réalisation ou à une fin. Enfin, pas une fin, mais peut-être à ce passage
autre à cette étape, autre ou au-dessus, que peut-être certaines et certains d'entre vous ont envie de prendre par rapport à quelque chose d'intime. Je pense que ici, le Mars, j'ai oublié de vous dire que ça c'était Mars. C'est intéressant, on a Vénus, on a Mars. Ça vient vraiment parler de, enfin, ça vient vraiment réagir avec ça, entrer en résonance avec cette carte-là pour moi. Il y a effectivement cette envie d'agir, ce désir d'aller vers quelque chose, et à la fois ce truc que je disais de vouloir rester sur place, de contentement, tout ça. Je pense que là, il y a peut-être un encouragement à vraiment finir cette prise de recul et là, un peu à prendre position, hein, très clairement, à prendre position par rapport à ce que vous devez faire ou ce que vous pensez depuis longtemps et que voilà, je pense qu'il y a aussi ici un encouragement où c'était un peu fais-toi entendre, mais surtout fais en sorte que tu sois entendu. Parce que si tu es ce personnage-là, beaucoup de personnes t'écoutent. Beaucoup de personnes t'écoutent et accueillent ce que tu dis. Voilà, globalement. Après, si tu pourrais être aussi un de ces personnages et plutôt être dans l'écoute, mais dans une écoute active, j'ai envie de dire ici, hein. Voilà, globalement, je pense que je vais m'arrêter là pour ce tirage général. J'espère que surtout ça te sera utile, que ça t'aura donné des pistes de réflexion, des choses à penser par rapport à ce que tu vis, à tes problématiques. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas aussi à liker, à partager mon travail. Et aussi, n'hésite pas à me rendre visite sur ma page Instagram où je suis très présent et présente si c'est un réseau social que tu utilises. Eh bien, dans la barre de description, pardon, tu pourras retrouver aussi un lien vers mon agenda si tu veux des consultations privées avec moi où on va beaucoup plus en profondeur. Voilà, je te laisse. Merci pour ta confiance, merci d'avoir regardé. Je te dis à très vite. Bon courage. Salut. Alors maintenant, nous allons passer au groupe numéro 3 qui a choisi cet objet. Donc, n'oublie pas que c'est un tirage général. Tu peux choisir un thème dans ta vie intérieurement ou une problématique, mais tu peux tout simplement te laisser guider aussi par le message des cartes et prendre ce qui te parle. Les deux premières cartes que l'on va tirer vont peut-être représenter ce que tu vis en ce moment ou peut-être ce que tu projettes, tes désirs ou la teneur, des informations sur ta situation, ton énergie en ce moment. Oh, c'est trop beau. J'utilise le Queer Tarot, un jeu que j'aime beaucoup. Et je vais les mélanger. J'aime bien mélanger les jeux, je vais les mélanger avec une carte de mon oracle personnel. Ok, on est tout dans la tendresse ici pour moi. C'est le premier mot qui m'est venu, tendresse bien sûr, avec le 6 de coupe. Il y a vraiment ici, pour moi, alors je ne sais pas si c'est ce qui est en train d'arriver, ou ce que tu projettes, ce que tu veux. Il y a le partage de tendresse, je le disais, mais aussi le partage des émotions. Le partage des émotions aux autres, à l'autre. C'est drôle, ça ressemble un peu au tirage que je viens de faire avant pour le groupe 2. Mais ouais, il y a c'est vraiment les mots que j'ai, l'image que j'ai, c'est je te fais don de ce que je ressens. Je te fais don de ce que je ressens, ou en tout cas, je ressens le besoin, si consenti de ta part, de t'exprimer ce que je ressens pour toi, ou ce que je ressens tout simplement à l'intérieur. À l'intérieur. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de partager des choses, qui ont besoin de partager des choses par rapport peut-être à leurs problématiques, ou par rapport à plein de choses de leur vie, ou leur vie intérieure, hein. Ici, on parle avec la Lune. Après, il y a autre chose qui me vient, il y a plusieurs choses qui me viennent, je vais toutes les dire. Il y a peut-être aussi, certaines personnes qui ont des souvenirs d'enfance qui reviennent en ce moment beaucoup dans leur vie et qui peut-être les inspirent, peut-être qu'elles en rêvent, peut-être que, enfin, il y a un peu ce côté-là aussi avec ces deux enfants qui se font un cadeau, enfin, c'est vraiment mignon, on est vraiment dans la tendresse pure.
Et il y avait autre chose qui me venait. Peut-être que ça va parler à certaines personnes. Ici, on va plus parler de l'intuition, mais j'ai comme l'impression qu'en ce moment, il y a des personnes qui se rendent compte d'un lien très fort avec leur intuition, tout simplement. Mais je pense que globalement, on est dans le fait de vouloir partager ses émotions. Euh, en tout cas, de trouver peut-être l'espace ou l'endroit où la personne, le groupe aussi peut-être, avec qui ça serait possible de discuter de ce qu'on ressent, de ce que tu ressens. On va regarder maintenant deux cartes qui vont peut-être nous parler de ce qui n'est pas forcément fluide en ce moment dans ta vie par rapport à ça. Peut-être ce qui te freine un petit peu. C'est pas forcément négatif, juste ça freine. Et après on ira voir à l'inverse ce qui est fluide et ce qui t'aide. Ah. Nous avons le 6 d'épée. On a encore un 6. Encore un 6. Ok, bon. Nous avons Saturne. Je vais le montrer ensemble. Alors, c'est pas forcément des cartes hyper faciles. Hein, on reste dans quelque chose d'assez sombre ici. Et donc, ces cartes, je pense qu'il n'est pas fluide pour toi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être ici des personnes qui sont confrontées à une situation où elles n'ont aucun choix. Elles n'ont pas il y a peut-être aussi le choix de partir quelque part, d'abandonner quelque chose, mais comme si peut-être tu restais avec des problématiques intérieures. Tu vois, ces personnages-là peut-être quittent, fuient quelque chose, mais gardent un peu leurs soucis, on va dire. Avec Saturne ici, j'ai l'impression aussi que ça vient parler de quelque chose d'un peu de l'ordre de la fatalité, du fait comme je le disais, d'être confronté à une situation auquel on ne peut rien changer. Et peut-être que c'est ça peut-être pour ça ce désir, il vient de là, c'est que peut-être il y a ce besoin de partager euh, peut-être des peurs, peut-être de la tristesse, et de partager, de pouvoir en discuter, de pouvoir en parler. Il y a vraiment peut-être ici un travail thérapeutique. Quand je dis thérapeutique, ça peut se faire avec bien sûr un ou une thérapeute, mais ça peut se faire aussi avec quelqu'un de confiance tout simplement et avec beaucoup de tendresse. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin-là par rapport à peut-être une épreuve que certaines personnes qui regardent ce tirage sont en train de vivre ou ont vécu il n'y a pas longtemps, qui pourrait être l'obligation de quitter quelque chose, l'obligation de devoir dire au revoir à quelque chose. Du coup, je comprends mieux pourquoi il y a cette envie, de ce besoin même de peut-être de communiquer tes ressentis. Voilà, je sais pas si j'ai grand-chose à dire. Peut-être que ça te parlera personnellement. On va maintenant tirer deux cartes qui vont parler de ce qui est fluide, ce qui t'aide, sur quoi tu peux te reposer, ce qui est fluide pour toi. En tout cas, juste, j'ai envie de te dire que j'ai beaucoup de tendresse pour toi en voyant ce tirage. Beaucoup. Même si je te connais pas. Ce qui t'aide, c'est de travailler beaucoup. Non, c'est une blague. Hein. C'est une blague. On est avec le 8 de denier. J'aime beaucoup cette carte. Hop. C'est un peu plus lumineux déjà. Oui, les nuages. Donc nous avons le 8 de denier et cette carte qui représente des nuages. Alors je sais pas, ça va peut-être pas parler de tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont une activité, peut-être un travail ou peut-être juste un hobby ou en tout cas quelque chose qui leur prend pas mal de temps, d'espace, de matière à penser, de manière à créer et qui est un peu un projet à long terme. C'est quelque chose sur lequel tu travailles depuis un moment. Et j'ai même le sentiment que cette pratique, cette activité, on va pas dire travail, on va dire cette activité, elle te permet de vraiment te concentrer, de focus sur quelque chose. Et
je peux pas m'empêcher de voir cet arc-en-ciel. Moi, il y a des arcs-en-ciel partout, mais la forme de celui-ci avec le nuage, on sent que c'est quand même quelque chose qui peut-être peut t'aider à vraiment fluidifier tout ça, à amener une sorte de légèreté dans ta vie, dans ton quotidien. Ouais, il y a vraiment, je pense, pouvoir faire confiance à une activité. Après, il y a une autre chose qui me vient, peut-être qui pourrait être fluide, s'il y a vraiment ce désir de partage d'émotions, ça peut peut-être se faire avec quelqu'un qui travaille avec toi et en qui tu as confiance, avec qui tu te sens assez intime pour parler peut-être de certaines épreuves que tu vis. Il y a encore autre chose qui me vient, dis donc, vous me faites, enfin, cette carte, je me fais beaucoup parler. Peut-être que tout simplement, l'activité là qui peut être représentée ici, c'est peut-être un bon moyen pour venir exprimer tendrement les ressentis que tu as par rapport aux épreuves, les émotions que tu as par rapport peut-être à l'épreuve que tu as vécue ou que tu vis. Voilà, tout simplement. On va maintenant tirer une carte qui va nous parler. Non. Oh, pardon. Oups, le soleil, super. Deux cartes qui pourraient être comme des conseils par rapport à toute cette aventure. Une synthèse ou ouais, des conseils quoi. En tout cas, je trouve que c'est un beau tirage, hein. Très profond. Le cavalier de bâton, super. On reprend du poil de la bête ici, hein. On reste dans quelque chose de l'ordre de la communication ici, c'est Mercure. On a quand même deux planètes et la Lune. Pour moi, ici, alors ça va être très très simple. On vient, peut-être cette activité ou cette chose-là, ce projet à long terme que tu as, sur lequel tu travailles, sur lequel tu penses, qui t'amène dans cet état, soit créatif, soit léger, ou qui peut-être ouais, te ramène de la légèreté dans ta vie. J'ai l'impression que ça peut vraiment t'aider en termes de conseils à communiquer ce que tu as à communiquer. Peut-être qu'il y a une grande concentration en ce moment ou un grand focus sur peut-être ce que tu considères être comme un échec ou des échecs ou une pression ou peut-être ouais, ce truc d'être dans la frustration et de se dire j'ai dû quitter quelque chose ou j'ai dû abandonner quelque chose ou quelqu'un, je sais pas. Et peut-être que ça te ramène encore dans peut-être une posture d'échec. Alors qu'ici on te rappelle que non, il y a ce que tu as fait est encore là et tu peux encore rajouter des choses et surtout le distribuer autour de toi, le partager avec beaucoup d'entrain, tu vois, avec cette carte-là, avec le cavalier de bâton, de beaucoup d'entrain et surtout avec cette notion de communication qui pour moi revient ici. Je pense que peut-être il y avait des personnes ici qui avaient besoin, envie, qui ont besoin, envie de partager de manière très intime leurs ressentiments, leurs émotions. Et là, j'ai l'impression qu'on te propose plutôt de le sublimer, d'utiliser un projet que tu as ou une activité pour pouvoir faire passer ce que tu as à dire à travers quelque chose de plus créatif, quelque chose de peut-être peut-être quelque chose dont tu pourrais être fier d'une certaine manière. Il y a peut-être un rapport à retrouver un peu une fierté de proposer quelque chose, de montrer quelque chose. Voilà, très très beau tirage, il m'a beaucoup ému. J'espère qu'il te sera utile. Je vais m'arrêter ici. N'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, que ce soit le cas ou non. Sous la vidéo, il y a mon compte Instagram. Je suis très présente plutôt sur Instagram. Donc n'hésite pas, si c'est un réseau social que tu utilises, de venir me faire un petit coucou, de t'abonner. Quoi dire d'autre? Je te souhaite bon courage. N'hésite pas aussi à cliquer sur le lien des réservations de mon agenda si tu veux une consultation plus intime et plus profonde avec moi par rapport à la cartomancie. Ici, c'est vraiment général. Écoute, je te dis bon courage par rapport à tout ça. Et merci pour ta confiance. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je te dis à très vite. Salut.